Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un nouveau leader a émergé, déterminé à guider son pays à travers une période mouvementée. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune et charismatique dirigeant du Burkina Faso, incarne une nouvelle vague de leadership sur le continent africain. Son accession au pouvoir, sa position ferme contre le terrorisme et sa vision d'un Burkina Faso autonome ont captivé l'attention du monde entier. Né en 1988 dans la ville de Bondokui, Ibrahim Traoré n'était qu'un citoyen ordinaire dans un pays confronté à des défis extraordinaires. Dès son jeune âge, il est attiré par le service militaire et rejoint les forces armées du Burkina Faso, où il gravit rapidement les échelons. Le Burkina Faso est depuis longtemps en proie à la lutte contre le terrorisme, avec des groupes djihadistes qui sèment le chaos dans toute la région du Sahel. Cette crise est au cœur de l'ascension de Traoré. Insatisfait de l'incapacité du gouvernement à protéger les citoyens, il rejoint un mouvement visant à restaurer la sécurité et la souveraineté nationale. En septembre 2022, Traoré, alors jeune capitaine d'une trentaine d'années, mène un coup d'état militaire qui renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'accusant de ne pas avoir su faire face à l'insurrection croissante. Avec le soutien de l'armée et d'une grande partie de la population, Traoré prend la tête du Burkina Faso. L'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré s'articule autour d'une conviction fondamentale, la souveraineté et la sécurité du Burkina Faso. C'est un nationaliste convaincu, animé par le désir de restaurer la dignité de son pays, de le libérer des ingérences extérieures et de rendre le pouvoir au peuple. Traoré a souligné l'importance de l'indépendance du Burkina Faso, tant sur le plan politique qu'économique. Il plaide pour une réduction de la dépendance du pays à l'aide étrangère et une reprise en main de ses ressources naturelles. À l'instar de Thomas Sankara avant lui, Traoré cherche à s'affranchir de l'influence néocoloniale et à bâtir une nation autosuffisante. Sa vision du développement économique consiste à autonomiser les industries locales, à soutenir les petits exploitants agricoles et à garantir que la richesse générée par les ressources du pays, comme l'or et le coton, profite au peuple burkinabé et non aux sociétés étrangères. L'une des principales réalisations de Traoré depuis son arrivée au pouvoir est la priorité accordée à la sécurité nationale. Le Burkina Faso est au cœur d'une insurrection djihadiste brutale qui a déplacé des millions de personnes et fait des milliers de morts. Traoré a promis de rétablir la paix et la sécurité par le biais d'une réforme de l'armée et d'une défense nationale renforcée. Sous sa direction, l'armée a lancé de nouvelles offensives pour reprendre le territoire aux groupes terroristes et protéger les communautés vulnérables. Traoré a fait de l'équipement de l'armée et du renforcement des liens avec les pays voisins une priorité afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Il a également pris des mesures pour resserrer les liens entre l'armée et la population, estimant qu'un front uni est essentiel pour vaincre les insurgés. Son gouvernement a fourni une aide humanitaire aux régions touchées par le conflit, cherchant ainsi à rétablir la confiance entre l'État et ses citoyens. Mais la vision de Traoré ne se limite pas à la défense nationale. Il envisage un Burkina Faso économiquement prospère, socialement inclusif et libéré de la dépendance étrangère. Ses plans prévoient la revitalisation de secteurs clés tels que l'agriculture, les mines et l'éducation. Traoré reconnaît que la jeunesse du Burkina Faso est son plus grand atout. Avec plus de 60% de la population âgée de moins de 25 ans, il entend investir dans l'éducation, la formation professionnelle et les programmes d'entrepreneuriat afin d'exploiter leur potentiel. En autonomisant les jeunes, il est convaincu que le pays peut encourager l'innovation et réduire le chômage. Au niveau régional, Traoré a positionné le Burkina Faso comme un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il a appelé à une plus grande unité et coopération africaine pour relever les défis sécuritaires sans dépendre excessivement des puissances étrangères. Il soutient la création de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré sa popularité dans son pays, le leadership de Traoré est confronté à des défis. Au niveau international, son arrivée au pouvoir par un coup d'État militaire a suscité des inquiétudes, certains y voyant un recul de la démocratie dans la région. Le Burkina Faso a été sanctionné par la CEDEAO, mais Traoré persiste dans sa défense du coup d'État, arguant que la survie de la nation dépend d'un leadership fort pendant cette crise. La position de Traoré sur la limitation de l'ingérence étrangère a également fait sourciller les puissances occidentales, mais il reste attaché à sa vision panafricaine de l'autodétermination. Il a appelé les nations africaines à prendre leur destin en main, faisant ainsi écho à l'esprit révolutionnaire du passé du Burkina Faso. Bien que le leadership d'Ibrahim Traoré n'en soit qu'à ses débuts,
Son impact sur le Burkina Faso est déjà significatif. Il a relancé le débat national sur la souveraineté, l'autonomie et le rôle de l'armée en temps de crise. Ses actions audacieuses et sa position sans équivoque contre le terrorisme lui ont valu le soutien non seulement de ses compatriotes, mais aussi d'autres personnes à travers l'Afrique qui aspirent à un leadership plus fort et plus indépendant. Alors que le Burkina Faso traverse une période incertaine, le capitaine Ibrahim Traoré s'impose comme un dirigeant déterminé à façonner un nouvel avenir pour son pays. Un avenir où règne la paix, la prospérité et l'indépendance. Reste à savoir si Traoré réussira à concrétiser sa vision ambitieuse. Mais une chose est certaine, son histoire est encore en train de s'écrire. Et son leadership laisse déjà une marque indélébile sur le Burkina Faso et le continent africain. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus d'informations sur les dirigeants africains et les défis auxquels ils sont confrontés. Que pensez-vous de la vision du capitaine Traoré pour le Burkina Faso? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.